Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir deux valises diagnostiques de la marque Autofix. Alors déjà Autofix c'est quoi? C'est une marque européenne avec leur entrepôt basé en Italie et je dis tout de suite leur seul point de vente c'est autofix.eu, donc le lien sera en description de la vidéo, ou Cdiscount. Tous les autres canaux de vente ne seront pas éligibles à la garantie Autofix. Donc le produit ne sera tout simplement pas garanti puisque sa provenance ne sera pas identifiée. Toutes les livraisons en France se font entre 2 et 5 jours. Maintenant que vous connaissez la société, on va parler un petit peu plus détaillé de ces deux produits. Donc là, on dispose de deux outils de diagnostic qui m'ont été envoyés par Autofix. On a deux outils qui sont professionnels. L'un est plus sophistiqué que l'autre puisqu'il est plus complet. On a le D1 qui est un outil diagnostic professionnel et on a le IM1 qui est un outil de diagnostic professionnel et qui fait de la programmation de clés en supplément. Il y a quelques fonctionnalités qui restent mineures en plus de celle-ci, notamment le Wi-Fi, etc. Mais on va parler après. Là, on est sous un système d'exploitation de la marque Autel. Alors, j'entends système d'exploitation par système d'exploitation de diagnostic. Sur le système d'exploitation de la tablette, on est sur un Android 9, donc ce qui est assez rare sur les tablettes de diagnostic récentes, vu qu'elles sont généralement sous Android 5 ou 6. Donc là, on est sur une dernière génération d'Android, donc on a une fluidité qui est augmentée, on a des performances qui sont augmentées. Donc pour le premier modèle, le Autofix D1, on a un prix de vente de 1000 €. Concernant le modèle IME1, donc le modèle le plus haut de gamme dans la gamme Autofix, on est sur un prix de vente à 1355 €. Alors bien évidemment les amis, j'ai eu pour vous un code de promotion qui sera en description de la vidéo. Maintenant on s'attaque tout de suite au déballage un petit peu du matériel et vous montrer un petit peu comment il fonctionne pour le découvrir un petit peu au niveau des specs et ensuite on passe sur la voiture, vous le présenter. Alors au niveau du matériel, on est sur exactement la même tablette. Ce qui va changer, ça va être uniquement la partie logicielle. Celle-ci va avoir des fonctionnalités en plus. C'est des fonctionnalités qu'on appelle légères, mais surtout celle-ci va faire tout ce qui va être reprogrammation de clés. C'est vraiment l'atout du modèle supérieur. Ici, on est sur une version basique avec simplement une tablette et un VCI, donc le petit dongle sans fil qu'on vient brancher sur la voiture. Au niveau des specs, on est sur une tablette 7 pouces, on est sur une tablette assez fine, assez plate, avec un tactile récent et un Android 9. En termes de batterie, bon, c'est pas très intéressant, mais je vais quand même vous en parler. On est à 5800 mAh, donc c'est une batterie qui est quand même assez conséquente. Mais généralement, on passe pas non plus des heures et des heures et des heures sur un outil diagnostic jusqu'à vider la batterie. Donc, pour ma part, c'est pas un argument forcément intéressant. Alors, bien évidemment, elles sont multilangues. Mais comme toutes les valises diagnostiques, généralement la langue principale c'est l'anglais, donc on peut avoir certains codes défauts, certaines choses qui remontent en anglais. Voilà, il n'y a pas de valise diagnostique 100% française. Vous avez le gros qui est traduit en français, mais vous aurez toujours malheureusement quelques petites choses en anglais qui elles ne sont pas forcément traduites. Et ça c'est valable pour 100% des outils de diagnostic puisque la langue commune c'est l'anglais. Alors ce qui est intéressant à savoir également, c'est que c'est des outils qui sont étanches, qui sont résistants à l'huile et aux hydrocarbures. Donc ça c'est intéressant quand on fait du diagnostic parce que généralement on va avoir les mains sales, on va faire de la mécanique, on va apprendre pour rechercher une panne, donc on va avoir les mains pleines de graisse, etc. Donc c'est quand même intéressant de savoir que le produit va résister aux différents hydrocarbures. Donc on déballe et je vous présente tout ça. Donc au niveau de l'emballage, on se retrouve sur des mallettes rigides qui sont pas mal du tout puisqu'elles ont des coques quand même assez renforcées, ce qui évitera en cas de choc de détériorer l'outil de travail. Dans celle-ci, on retrouve vraiment le basique, donc le VCI, la petite partie qui va venir se brancher sur la voiture en Wi-Fi. Donc ça, c'est ça qui va venir diagnostiquer votre véhicule. On retrouve un adaptateur USB avec une prise RJ45. On a le chargeur pour venir recharger la tablette et on a bien évidemment la tablette. En parlant de mise à jour, c'est très intéressant de le savoir. La mise à jour coûte 169 € par an. Encore une fois, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre à jour tous les ans votre tablette. Elle ne s'arrêtera pas de fonctionner, elle fonctionnera parfaitement. Et encore une fois, à chaque fois je vous le dis, si vous ne travaillez pas sur des véhicules récents, c'est pas forcément utile de faire des mises à jour. Les mises à jour vont surtout être utilisées sur des véhicules récents. Si admettons vous êtes en 2022, on va plutôt parler des véhicules 2021, 2022 où il n'y a pas beaucoup de retours sur les logiciels de diagnostic. À l'inverse, sur des véhicules des années 2000, 2005, 2010, il y a déjà 10 ans de retour. La mise à jour est à mon sens pas utile. Sur la version un petit peu plus évoluée, donc on retrouve exactement la même tablette. Donc si je vous mets les deux côte à côte, on parlera après de l'ergonomie de la tablette, mais on retrouve exactement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que celle-ci fait
Bluetooth et celle-ci fait Wi-Fi. Celle-ci, on retrouve en plus, vu que c'est l'option principale, un petit outil qui va permettre de venir poser les clés pour les reprogrammer. Et on va retrouver deux endroits de rangement pour retrouver différents accessoires également pour reprogrammer. Donc là, on a le chargeur, le petit adaptateur USB RJ45 comme on peut retrouver sur celle-ci. Et là, on a différents petits outils. Alors, je n'ai pas les termes exacts, mais c'est des petites pinces à fil avec des fils pour venir reprogrammer les véhicules. Donc, certains modules de véhicules, mais aussi certaines clés. Donc, vraiment, l'atout entre celle-ci et celle-ci, c'est la programmation que va effectuer celle-ci. On retrouve le VCI ici et ici on va retrouver tout ce qui va vous permettre de reprogrammer des clés. Donc on a différentes petites cartes électroniques où on va pouvoir venir placer nos clés dessus ou nos modules pour tout simplement venir faire de la programmation. Donc là on est sur des petites cartes comme ceci qui vont vous permettre tout simplement d'effectuer de la reprogrammation. Notamment celle-ci, c'est pour reprogrammer des EPROM. La reprogrammation, c'est quoi? C'est de l'écriture dans une puce électronique pour changer des paramètres. Donc voilà, celle-ci, la grosse différence, c'est vraiment l'espace programmation. Bon, donc là, j'en ai une qui est allumée, comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'interface. Donc on a une interface comme ça, et pour vous montrer qu'on est sur un système hôtel, je vais allumer la seconde et vous voyez bien qu'on est sur un système hôtel au niveau du système de diagnostic du véhicule. Je vais vous mettre les deux côte à côte, comme ça vous allez voir tout de suite les différences en termes de logiciel. On va voir immédiatement sur celle-ci les icônes qu'on peut pas avoir sur celle-ci, c'est vraiment tout ce qui va concerner les clés. Donc la programmation, l'écriture et la lecture des clés de voiture. On aura également le ECU remplacement, donc ça va être tout simplement la reprogrammation des différents ECU sur une voiture. Vous voyez, sur celle-ci, on l'a pas. À l'inverse, sur celle-ci, on va disposer du test de batterie et celui-ci, on ne l'a pas. Donc voici un petit peu les différences entre les deux. J'aimerais un petit peu vous parler de la prise en main du design de cette tablette. On a une tablette avec un appareil photo derrière, donc maintenant comme tous les outils de diagnostic, pour pouvoir tout simplement prendre des photos, soit des pannes du moteur, etc. Donc plus orienté professionnel. En tant que particulier, on s'en fiche un petit peu. Sur le haut, ici, on a une prise qui est étanche où on peut rajouter une carte SD et on a deux connexions USB type C. On a le bouton d'allumage ici. Donc je rappelle qu'on est exactement les deux mêmes tablettes, donc inutile de vous refaire la même démo sur l'autre. On a vraiment un produit qui est ergonomique. Ça donne un petit peu l'impression d'avoir un gros téléphone dans la main. Il est plutôt sympathique au toucher, il a une bonne qualité, le tactile est vraiment bon, la réactivité est vraiment bonne. Attention cependant, c'est vrai que faut pas le faire tomber parce que le fait qu'il soit assez fin, qu'il ait un design assez compact, rend aussi un petit peu l'écran vulnérable. Donc on a des bords ici qui sont vraiment anti-choc, qui sont prévus pour tomber, mais à l'inverse, si elles tombent sur la face, on va quand même avoir des risques de casse au niveau de l'écran. Donc vraiment bien faire attention à protéger l'écran et à pas le faire tomber sur la façade. Pour le reste, je trouve le design réussi, la qualité de fabrication plutôt bonne. Donc ici, on va retrouver également des raccourcis pour les clés, pour les options qu'il y a plus ici. Et ici, on les aura pas. On aura un navigateur internet, on aura les fonctions de base d'Android, donc retour au menu et ouvrir les différentes pages qui sont déjà ouvertes. On a pour l'accès à l'appareil photo, le réglage de la lumière, la connexion du VCI, donc le VCI c'est ça. Et ici, on va retrouver des raccourcis pour directement aller diagnostiquer votre véhicule. Alors, je ne peux pas vous faire de démonstration sur la reprogrammation de clés parce que je n'ai pas de clé à reprogrammer. Mais vous pouvez retrouver différents tutoriels sur YouTube, sur la page YouTube de Autofix. Donc ça, c'est plutôt un avantage quand même, c'est que vous disposez de plein de tutoriels que Autofix a fait pour mettre à disposition des possesseurs de cette valise. Et vous pouvez retrouver également sur le site Autofix, donc tous les liens seront en description de la vidéo, la liste complète des options par véhicule. Comme ça, vous vous assurez de la compatibilité de votre véhicule et des fonctionnalités compatibles sur votre véhicule avant d'acheter le produit. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, chose très importante également à savoir sur ces deux modèles de valises, c'est que celle-ci était vraiment à la base une valise de diagnostic et celle-ci à la base, comme son nom l'indique, est une valise pour reprogrammer des clés. Elle fait les mêmes options que celle-ci, donc de diagnostic. Cependant, ce n'est pas inclus dans la valise de base. Il faudra aller sur l'onglet service et payer 139 $ pour bénéficier des mêmes options que celle-ci. Donc, je rappelle, celle-ci est une valise de diagnostic capable de diagnostiquer vos véhicules. Celle-ci est une valise de reprogrammation de clés capable de diagnostiquer vos véhicules au même titre que celle-ci si vous payez un supplément de 139 €. Les amis, on se retrouve du coup avec le modèle D1, donc la valise de diagnostic pure
sur l'ODR8 pour découvrir un petit peu les fonctions à l'intérieur, du moins vous les montrer parce que moi je les ai déjà découvertes. Et bien évidemment, je vous montre pas la IM1 puisque celle-ci est de base faite pour reprogrammer les clés et malheureusement pour cette vidéo, je n'ai pas de clé à reprogrammer donc je ne pourrai pas vous faire une démonstration. Mais encore une fois, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Autofix différents tutoriels en fonction de vos véhicules. Parti, on va voir un petit peu les fonctionnalités de diagnostic de cette tablette. Bon, déjà, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut retrouver dans l'option service. Donc, sur l'option service, on va pouvoir retrouver toutes les options de la valise diagnostic. Donc, le oil reset pour reset l'huile. On va avoir tout ce qui va être gestion du frein de parking, donc desserrer les freins de parking, le TPMS, donc les capteurs dans les roues, tout ce qui va être gestion des batteries, la purge de frein, tout ce qui va être filtre à particules, les clés, donc ça, c'est des options. On va avoir les injecteurs, donc la reprogrammation de l'injecteur, capteur de volant, les suspensions, volet de papillon, on va avoir le réglage des portes, le réglage des assises, le réglage du compteur kilométrique. Donc là, on peut déjà voir que la tablette est quand même assez fournie, assez complète en options. Ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, on va aller dans diagnostic et on va aller voir un petit peu comment on peut retrouver. Donc déjà, on va avoir l'option EOBD, donc ça c'est l'option standard qui va nous permettre d'accéder juste au capteur moteur sans rentrer dans les différents modules de la voiture. Donc ça c'est une option qui est courante sur toutes les valises et qui permettra uniquement d'afficher l'essentiel au niveau du moteur et uniquement du moteur. C'est un protocole standard, c'est normalisé, donc toutes les valises diagnostiques l'ont, les affichages sont les mêmes. On va pas perdre de temps dans cette vidéo avec ça. EOBD, c'est standardisé. On peut retrouver les différents véhicules en fonction de leur provenance et sinon en fonction de l'ordre alphabétique. Sinon, vous pouvez directement faire un scan total de votre voiture, autodétecte via le VIN de votre voiture. Il va faire un scan automatique. Donc, je vais vous montrer les deux. Là, je suis parti sur le scan automatique et on va laisser scanner intégralement la voiture. Et là, on voit, alors là oui, effectivement, il va trouver différentes erreurs sur le véhicule. C'est vrai que je l'avais un petit peu oublié puisqu'elle est tombée en panne de batterie due à son non-utilisation pendant plusieurs semaines lors des travaux, du moins lors de la finalisation du bâtiment. Donc du coup, ça tombe à pic. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble l'autoscan. Donc ça, c'est uniquement des défauts liés à la batterie. Vous pouvez le voir, on est à 11,7 volts. Donc la batterie n'est pas chargée, elle est très faible et à mon avis si je mets un coup de clé, elle démarre même pas. D'où le fait qu'on ait plein d'erreurs comme ça qui ressortent. Voilà, donc là ensuite on a diagnostiqué, donc là on a des défauts moteurs, on a l'air conditionné, on a les freins parce que le frein est électrique dessus, on a des différents capteurs moteurs, on a la navigation, on a les fenêtres. Bref, tous les modules électriques et la radio. Donc là par exemple on va pouvoir rentrer dans le système moteur. Et on va voir un petit peu ce qui va nous ressortir. On va soit pouvoir lire des informations, soit on va pouvoir aller chercher directement les codes erreurs. Donc là, en l'occurrence, dans la fonction rapide, on va aller directement lire les codes erreurs, donc trouble code. Et là, on va avoir les différents codes erreurs qui ressortent, donc immobilisation de la clé, contacteur de frein. Bon voilà, tout ça, je vous l'ai dit, c'est des problèmes qui sont liés à la batterie qui était faible. Donc là, je vais rien effacer du tout puisque mon but c'est d'aller vous montrer vers la version manuelle. Et là, on pourra voir un petit peu. Alors là, la valise est vraiment très très bien fournie parce qu'on va avoir tout ce qui va être adaptation. Donc on va pouvoir adapter les volets de papillon, etc. On va avoir toutes les options de coding. Donc ça va être tout ce qui va être... Alors là, on va pas en avoir beaucoup besoin sur le moteur. Vous voyez, il n'y a même pas d'option sur le moteur. Par contre, sur la boîte, on va pouvoir coder, notamment quand on change un embrayage sur une Audi R8, on va pouvoir coder le taux d'usure, donc le remettre à 0. Donc là, je reviens sur l'initial et je vais vous montrer un petit peu la version manuelle. Donc je ressors, je ferme tout, hop. Donc là, on voit que la voiture se connecte, le VCI se connecte quand c'est vert. En diagnostic. Donc service, c'est vraiment pour aller directement là où on veut aller. Si par exemple on va faire la vidange, on va pas s'embêter à aller chercher le véhicule, etc. On va aller directement dans l'onglet service et on va aller directement remettre à 0 la vidange. Plutôt, on peut le faire via ce biais-là, mais c'est pas intéressant, c'est pas pratique, c'est pas rapide. Là, on est vraiment dans le diagnostic pour diagnostiquer une panne, rechercher une panne. Le service, c'est vraiment pour rendre un service. Donc c'est vraiment pour une utilité directe qu'on a ciblée. Donc en l'occurrence une vidange, on va dans service, on remet à 0 la vidange. Donc là, on va faire manuel sélection. Alors on slide sur le côté, ça c'est assez nouveau vu que généralement on monte et on descend. Donc là on va chercher la R8. Donc là vous voyez c'est beaucoup plus fastidieux, vaut mieux faire un scan directement. Donc la Audi R8, moi c'est un modèle 2009, c'est un 4 litres 2.
Et là, il va directement me la trouver. Il me demande si c'est ça. Je dis OK. Et là, on revient exactement au même stade que tout à l'heure. Je vais avoir un guide de fonction, programmation, customisation. Donc là, je vais avoir les différentes choses que je vais pouvoir programmer sur le véhicule. Donc là, on parle bien de reprogrammation légère. C'est-à-dire qu'on va pas parler de reprogrammation de clés. On va pas parler de reprogrammation en cas de changement de module. On va parler de reprogrammation en cas de mécanique. C'est-à-dire que demain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous changez un embrayage, on a besoin de faire une réadaptation de l'embrayage, on va réadapter l'embrayage, on va appeler ça de la programmation. Mais c'est pas la même programmation que si vous changez un ECU moteur et qu'il faut reprogrammer le ECU moteur. Voilà, faut bien différencier deux choses. Là, on a changé une pièce et on va prévenir à l'ECU qu'on l'a changé pour qu'il puisse adapter, alors que la vraie reprogrammation, c'est on change la pièce et on vient intégralement réinjecter un logiciel dans la pièce neuve. Ça, elle n'est pas capable de le faire. C'est l'autre, la IM1, qui est capable de faire ça. Donc là, après, on peut retrouver Haute Fonction. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand on va dans Haute Fonction, on retrouve directement les différents services qu'on peut retrouver directement via l'onglet Services que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, on va les retrouver directement pour Audi. Alors que si vous allez dans Service, admettons, vous faites reset d'huile, et ben, il va vous demander votre véhicule, etc. Ce qu'on a fait au préalable juste ici. Et ici, on va retrouver le diagnostic, donc l'autoscan qu'on a fait en mode automatique tout à l'heure, ou directement à la mano. Donc là, on va pouvoir aller chercher à la mano. En l'occurrence, on va aller chercher par exemple directement le module moteur. Alors là, vous voyez, j'ai tous les modules qui ressortent de la voiture. Voilà, donc là, on va y diagnostiquer directement le moteur. En l'occurrence, je vais faire Engine Control, donc le module du moteur. Je vais faire une lecture de code. Et là, on retrouve exactement les mêmes codes qu'on avait tout à l'heure en mode automatique. Donc là, on va pouvoir aller fouiller un petit peu en fonction de ce qu'on souhaite. Et on retrouve les différents codes P0513, P. Donc là, on a les codes génériques et on a les codes Audi. Voilà, pour la petite correspondance. Et après, pour effacer, bon, bah là, vous avez les différentes choses. ECU information, vous avez l'information sur le ECU. Après, vous pouvez faire de la lecture de data. Donc là, voilà, comme toutes les valises. Comme toutes les valises professionnelles, on retrouve les différentes lectures de data, donc avancée, mesure ou mesure avancée. Alors là, malheureusement, il n'y a plus de batterie sur le véhicule, donc je ne vais pas pouvoir le démarrer. Donc on a plein de valeurs qui vont être à 0, mais sinon, vous allez avoir la lecture. Donc après, vous pouvez choisir les différentes choses. Donc là, vous voyez, voilà, batterie voltage. On prend ça, on prend la température. Vous voyez, aujourd'hui, il fait très froid. Température liquide au refroidissement 9 degrés, température de l'air 12 degrés. Donc là, on peut faire ça et on peut après afficher des tableaux. Donc notamment des graphes. Donc là, vous avez les graphes en instantané. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un freeze. Donc c'est un arrêt sur image. Voilà. Vous avez plein de petites options comme ça. Vous pouvez enregistrer, prendre des photos. Voilà. Comme ça vous permet vraiment de faire de l'analyse de data en roulant. Et ensuite, chose que toutes les valises de diagnostic professionnel font, vous pouvez tout simplement venir effacer vos codes erreurs. Donc là, on va dans Trouble Code, on raffiche les différents codes et là, on fait écraser les codes erreurs, oui. Et là, il m'a tout simplement effacé les différents codes qu'il avait enregistrés. Donc encore une fois, coding, c'est ce que je vous dis. Adaptation, c'est les différentes adaptations style volet de papillon, etc. Donc on va retrouver la même chose sur les boîtes de vitesse. Vous avez la lecture de data. Vous avez des active tests, donc par exemple activer un volet papillon, activer un solénoïde, etc. Ce qui va vous permettre de pouvoir diagnostiquer également des pannes. Et vous avez accès à absolument tout, donc boîte de vitesse, ordinateur de bord, radio, siège, airbag, volant. Voilà, c'est un module qui est assez complet et qui pour un modèle professionnel donne l'accès à absolument tous les modules de votre véhicule. Pour montrer également que la valise elle est vraiment complète, ici on est sur une supercar, donc je vais vous montrer que même sur une supercar à embrayage robotisé, la valise nous donne l'accès aux différentes informations, que ce soit sur la boîte ou sur l'embrayage. Donc là, on va aller dans les datas. Et là, vous allez avoir l'accès au sélecteur des différentes vitesses. Vous allez avoir les différentes positions. Vous allez avoir les rapports engagés. Donc là, elle se gare toujours en 1 notamment. Vous allez avoir accès au kilométrage, à la vitesse de la boîte de vitesse. Vous avez accès aux températures d'huile. Donc là, en l'occurrence, la température du robot de la boîte est à 10 degrés. Vous avez accès à la pression du robot, 40 bars. Vous avez accès à tous les statuts de toutes les valves de la boîte de vitesse, également au courant qu'il traverse. Et là, très intéressant pour ceux qui ont des Ferrari, des R8, voilà, tout ce qui est supercar, vous avez toutes les valeurs d'usure de l'embrayage. Alors encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. La vidéo, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer que cette valise-là, elle est performante parce qu'on arrive à aller
les voir. Et ça, toutes les valises ne donnent pas l'accès à ce genre d'informations-là. Donc là, vous avez toutes les différentes valeurs de l'embrayage de la boîte de vitesse qui va permettre de détecter une panne, une usure prononcée ou à l'inverse, si on achète le véhicule, si l'embrayage est plutôt neuf, plutôt à mi-usure ou à l'inverse, totalement usé. Bon, étant donné que la dernière fois que j'ai fait la vidange de l'Audi R8, je n'avais pas réinitialisé la vidange parce que j'avais tout simplement oublié et que je la fais pas aux intervalles recommandés, et ben je vais en profiter avec cette valise là pour pouvoir le faire et vous faire découvrir du coup l'onglet service. Donc là, je vais aller dans Oil Reset. Il me trouve directement la voiture. Sinon, je peux aller directement la rechercher via la marque, mais étant donné que j'ai déjà fait un diagnostic de la voiture, il a mémorisé. Donc là, en fait, j'ai accès à différentes fonctionnalités. Soit l'Auto Oil Reset, donc les valeurs standards d'origine. Sinon, on a différentes resets pour les pays. Donc là, en l'occurrence, USA, Canada. Donc ça, c'est les intervalles de vidange qui sont pas les mêmes. On en revient à ce que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, que les huiles, en fonction des pays, sont pas forcément les mêmes et les intervalles ne sont pas forcément les mêmes. La preuve en est ici. On a également, si on utilise de la Long Life, donc voilà, on a différents modules. Nous, on va faire tout simplement le mode auto, puisque de toute façon, je ne respecte pas personnellement les intervalles. Moi, ce genre de véhicule-là est vidangé tous les 8 à 10 000 km. Donc là, il va se connecter. C'est OK. Il m'a reset l'oil. Je vérifie. Donc, je coupe mon contact. Je remets. Et ici, vous pouvez constater que je n'ai plus la clé au niveau du compteur kilométrique. Donc là, j'avais une petite clé ici et vous pouvez constater qu'elle n'est plus affichée. Donc ça a bien correctement reset mon intervalle de vidange malgré que ce soit une supercar, une Audi R8, ça fonctionne. Donc voilà, c'était juste pour montrer quelques petites fonctionnalités sur l'outil de diagnostic et vous voyez que si ça marche sur une supercar, il n'y a aucun problème. Sur un Renault Trafic d'occasion, ça marche aussi. Bon les amis, on se retrouve pour un petit peu conclure cette vidéo là sur les produits de la marque Autofix. Donc ça, c'est des produits qui ne vont pas rester au garage puisqu'ils m'ont été envoyés pour essayer. Je vous fais une petite vidéo et je les renvoie à la marque. Alors on a deux outils qui sont vraiment distincts, qui sont différents mais également semblables. C'est-à-dire qu'on a le matériel en lui-même reste le même. On a un outil qui va plutôt être orienté diagnostic automobile, donc uniquement diagnostic. Et là on va vraiment avoir un outil qui va être orienté programmation automobile, donc clé et ECU. Ce produit-là pourra également faire toutes les options de celui-ci, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mentionnant une nouvelle facture de 139 € qui sera directement à payer via la tablette. Alors concrètement, est-ce que j'ai bien aimé le design un petit peu innovant qu'a fait Autofix. Donc c'est la première fois qu'on a une tablette sous ce format-là. Alors une tablette 7 pouces Android 9. On a une tablette qui est réactive, qui a un tactile de qualité. On a une tablette tout simplement même de qualité. Elle est fine, elle passe partout, un petit peu au format gros téléphone ou petite tablette comme vous souhaitez. Après, voilà, vraiment faire attention côté écran puisque le côté écran est quand même beaucoup soumis aux impacts en cas de chute. À l'inverse, la coque, elle, vous voyez, elle est vraiment solide. Donc là-dessus, pas de souci. On est sur un design très compact. Et personnellement, j'aime beaucoup. Au niveau du VCI, pareil, je le trouve plutôt design, plutôt joli. Bon, même si aujourd'hui, on n'est pas là pour tester un petit peu le côté esthétique, mais je trouve que c'est toujours bien d'en parler. La prise en main est bonne, le grip est bon. Donc de ce côté-là, rien à dire. En termes de fonctionnalité, on a pu voir qu'elle était complète, qu'elle était efficace, qu'elle était facile d'utilisation. Au niveau des langues, c'est assez complet. Vous avez français, anglais, vous en avez plein d'autres. Il faudra tout simplement sélectionner votre langue principale au moment de l'achat. Malheureusement, je n'ai pas pu vous parler beaucoup de celle-ci puisque je n'ai pas en ma possession des clés à reprogrammer. J'ai encore moins d'ECU à reprogrammer. Donc, je vous ai présenté le matériel. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter les fonctionnalités et je vous invite tout simplement, si ça vous intéresse, à aller voir les tutoriels que fait Autofix sur ce matériel-là en fonction des véhicules. Je rappelle que vous avez la liste des fonctionnalités en fonction des véhicules directement sur le site Autofix, ce qui vous permettra d'acheter un produit et surtout de vérifier sa compatibilité avec votre besoin avant. En termes de rapport qualité-prix, c'est pas mal du tout. On a un produit qui est de qualité, on a beaucoup d'options dedans. Et le prix par rapport à la concurrence est quand même légèrement en dessous. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que cette présentation détaillée du produit vous a plu. On est plutôt sur une utilisation orientée professionnelle. Donc si vraiment vous êtes là à découvrir un petit peu le monde du diagnostic, c'est pas fait pour vous. À l'inverse, si vous maîtrisez le monde du diagnostic
Alors là, c'est vraiment un produit fait pour vous. Si vous êtes garagiste et que vous cherchez un outil de diagnostic multimarque, c'est également fait pour vous. Alors pour le particulier vraiment avancé, je préconiserais celle-ci. Pour le garagiste professionnel, je préconiserais celle-ci avec la licence de 139 $ qui permet d'intégrer celle-ci. Pourquoi pour un garagiste? Parce qu'un garagiste peut être amené à reprogrammer des clés de plus en plus souvent parce que maintenant les clés sont beaucoup sans contact et on a beaucoup de gens, quand les piles s'éteignent, des fois la clé peut perdre la reprogrammation et se retrouver avec un double de clé qui ne fonctionne pas. Ça arrive très souvent, donc généralement la première chose qu'on fait c'est se rendre chez le garagiste. Si le garagiste il a uniquement ça, il pourra pas le faire. S'il a ça, il pourra le faire. Donc il pourra allier tout ce qui est diagnostic mais aussi reprogrammation. Et également si vous allez chez le garagiste parce que vous avez un ECU de grillé, avec celle-ci, le garagiste pourra le reprogrammer. Donc voilà, pour moi, vraiment 2 poids, 2 mesures. Il y a aussi 2 prix, donc ça dépend le budget de chacun. Mais juste du diagnostic, celle-ci, mais il faut quand même avoir un certain minimum de compétences. Si vous débutez, c'est clairement pas fait pour vous. Et si vous êtes vraiment expérimenté et plutôt orienté professionnel, alors celle-ci est faite pour vous. Les amis, ça s'achève pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai pu vous détailler le produit. Maintenant, libre à vous si elle vous correspond ou pas de vous la procurer. Tous les liens seront en description de la vidéo. Bien évidemment, il y a un code promotion pour ces 2 modèles-là en description de la vidéo. Et les amis, j'espère que maintenant vous allez pouvoir réparer votre voiture. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont également en description de la vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Que ce soit la découverte de produits diagnostiques, tests produits, mais surtout de la mécanique. Tout est sur la chaîne GLB. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.